Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? C'est la guerre que tout le monde craignait, un embrasement du Proche et du Moyen-Orient. Et hier soir, mardi, on est encore monté d'un cran. Après 2 semaines de bombardements israéliens sur le Liban, c'est l'Iran qui a envoyé 200 missiles dans le ciel d'Israël. Ce que tu entends là, ce sont les sirènes déclenchées dans tout le pays et sur le téléphone de mon collègue Willy Moreau. En début de soirée, les portables se mettent à sonner, les sirènes aussi. Les clients de cet hôtel de Tel Aviv se ruent au sous-sol dans un abri aux larges portes métalliques. Céline est accroupie sur elle-même, elle se bouche les oreilles. Ça fait peur. Ça fait 13 ans que je suis là, j'ai jamais entendu ça. Une des réceptionnistes sort une bouteille de vin et lui apporte un verre. On prend un peu de vin blanc pour nous calmer les nerfs. Ses mains tremblent. C'est mon corps qui réagit. 20 minutes plus tard, finalement, tout le monde sort des abris. La plupart des missiles ont été interceptés par le système de défense anti-aérien d'Israël. Bilan, 2 blessés légers et 1 Palestinien tué par des éclats de missiles en Cisjordanie. Alors le monde entier condamne cette attaque, sauf le Hamas palestinien pour qui elle est héroïque et certains partisans du Hezbollah au Liban. Dans les rues de la capitale libanaise hier soir, des tirs de fusils mitrailleurs au loin pour célébrer la riposte iranienne. Je remercie l'Iran. Que Dieu donne à l'Iran la force de les battre. Bon, Iran, Liban, Israël, c'est vrai que vu de France, on peut s'y perdre. Alors si besoin, pour te rappeler rapidement qui est allié avec qui, il faut savoir que dès l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, le Hezbollah libanais envoyait des missiles sur l'État hébreu en signe de soutien. Les 2 mouvements islamistes disent se battre contre l'occupation de territoires par Israël. Et ils sont donc soutenus financièrement et militairement par l'Iran qui lui aussi veut détruire Israël. L'Iran, ennemi juré des États-Unis. Le président Joe Biden l'a rappelé hier. Les États-Unis soutiennent pleinement Israël. Il prépare en ce moment même avec le gouvernement israélien une riposte contre l'Iran. Preuve, s'il en fallait, que cette nouvelle escalade d'hier éloigne un peu plus toute idée de paix au Proche et Moyen-Orient. La parole est à Monsieur le Premier ministre. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Merci, Madame la Présidente. Ouais, c'est vrai que c'était bien calme hier à l'Assemblée nationale au moment de l'arrivée de Michel Barnier pour sa déclaration de politique générale. Presque tendu en fait, mais ça s'est excité après. Le discours va être plus long que le mandat, crie ce député. La gauche promet une motion de censure cette semaine et les Insoumis ont brandi leur carte d'électeur dans l'hémicycle pour rappeler que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête des législatives, pas la droite de Michel Barnier. 3 annonces à retenir dans ces 1h23 de discours. La hausse des impôts pour les plus riches, une hausse également du SMIC de 2% avec 2 mois d'avance dès le 1er novembre et une maîtrise de l'immigration. Bon, sinon, hier soir, il y avait la Ligue des Champions. Du coup, ce matin, on regarde le classement. Paris Saint-Germain, 18e. Stade Brestois, 2e. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Donner le tournis aux adversaires. Victoire 4-0 des Bretons à Salzbourg. Le bonheur que ça procure dans la ville, c'est fou. Ouais, pas la même ambiance dans la tête du coach Luis Enrique sur Canal+ après la défaite du PSG 2-0 à Arsenal. Est-ce qu'on peut parler de votre cadre tactique? Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne le comprendriez pas. J'arriverai jamais à te faire comprendre. Ah tiens, t'es trop conne. Ah ouais, il y en a encore, des personnes comme ça. Du coup, je te propose de penser à autre chose, et pourquoi pas dès ce mercredi matin, à tes vacances de Noël. Bah oui, comme tu veux, mais pour avoir des billets de train le moins cher possible, c'est aujourd'hui qu'il faut s'y prendre. La SNCF les a mis en ligne à 6h du mat, 100 € l'aller-retour Paris-Lyon en Ouigo. Ah quand même. Ouais. Ouais. Tout le monde ne pourra pas non plus s'offrir l'aller-retour pour aller visiter un musée un peu spécial qui ouvre ce mercredi 2 octobre à Kyoto au Japon. 135 ans d'histoire de Nintendo, des jeux de société jusqu'aux consoles, depuis les Game & Watch jusqu'aux dernières Switch. J'en ai profité pour te demander par vocal tes meilleurs souvenirs. Première console, c'était la Game Boy Color Pikachu avec le jeu Pokémon jaune. De tous les temps, pour moi, c'est Breath of the Wild. Belle Boba. On changeait de monde, de niveau, comme Donkey Kong. J'ai vraiment adoré ce genre de jeu. Il y a beaucoup de jeux bien,
Mario Kart sur Deluxe, c'est vrai que c'était bien. Alors bon, sans aller jusqu'à Kyoto, si tu veux te replonger dans tes souvenirs Nintendo, t'as par exemple le Muséum d'Histoire Virtuelle en Savoie, ou alors une expo sur l'histoire du jeu vidéo à Versailles jusqu'en avril prochain, et puis bientôt le projet de musée soutenu par Emmanuel Macron, dont l'ouverture est prévue en 2026 en Seine-et-Marne. Moi dans tout ça, je suis Team Pikachu. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.